Le repositionnement de l'éducation nationale passe forcément par la conjugaison d'efforts de tous les acteurs du secteur. Avec la création de l'Agence nationale de financement de l'éducation ANAF, les autorités de la transition comptent faire de l'éducation un levier de développement. Avec son premier conseil d'administration qui a réuni tous les membres, les approches innovantes pour la mobilisation des ressources nécessaires sont sur la table d'échange. Avant tout propos, je voudrais remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la mise en place de l'Agence nationale de financement de l'éducation en me nommant à sa tête comme directeur général. Je voudrais aussi remercier mon ministre Guillaume Awing et ses collègues du secteur éducatif. Je voudrais remercier également le ministre de l'économie et des finances, sans oublier toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour la mise en place de cette agence. Aujourd'hui, nous avons tenu la première session du conseil d'administration sur ce qui a été déjà fait par l'ANAF et ce qui doit être fait. Les échanges ont été francs et fructueux et nous promettons à tous ceux qui nous ont fait confiance de faire de cette agence une réussite en faveur de l'éducation. Nous avons demandé à l'ANAF de travailler sur une étude de diagnostic sur la question de financement du secteur et nous espérons que cette étude sera réalisée pour en fait être un document de plaidoirie auprès des différents intervenants en faveur du secteur de l'éducation. Le directeur général de l'ANAF, Aboubakar Sissi, s'engage à faire de son agence une véritable opportunité pour la qualification du système éducatif guinéen. La planification et la mobilisation des ressources sont entre autres missions assignées à l'ANAF. Pour reconnaître que les financements classiques conventionnels ont montré leurs limites. Donc, cela étant, il faut aller vers les financements innovants. La mission de l'ANAF, c'est de faire la promotion des financements innovants pour compléter les mécanismes de financement existants. La situation actuelle de notre école, elle est la résultante de son sous-financement, malgré les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Notre école est de loin sous-financée. Le ministre Guillaume Awing, je le remercie personnellement. Il nous a soutenus depuis la création de l'ANAF. Il s'est battu. Et donc, l'ANAF, il a compris dès le départ que l'ANAF est une valeur ajoutée pour le système éducatif. Pour mobiliser les ressources, il faut beaucoup de tact. Parce que ce sont des institutions que nous rencontrons, ce sont des bailleurs que nous rencontrons. Et pour cela, pouvoir convaincre, n'est-ce pas, ces bailleurs-là et ceux qui doivent financer l'éducation, il faut les donner tous les éléments nécessaires afin qu'eux aussi ils puissent envoyer les ressources qu'il faut pour pouvoir nous aider à développer, n'est-ce pas, ce secteur. Désormais, le compte à rebours est lancé et plusieurs activités verront jour. Dans moins d'une semaine, Conakry sera la ville hôte d'une rencontre décisive sur l'éducation en général. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation organise à travers l'ANAF la conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement de l'éducation pour tout le système éducatif les 20, 21, 22 septembre à l'hôtel Non. Je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel à toute la communauté éducative, les prestataires de l'éducation, la société civile, le secteur privé, les artistes, la communauté religieuse, de ce jeune anneau en faisant de cet événement une réussite. Cette conférence est annonciatrice de beaucoup d'activités planifiées pour 2024 et donc nous allons nous rendre à l'extérieur pour les voyages d'études, pour voir ce qui se passe ailleurs, ce que nous pouvons adapter à notre réalité pour améliorer la chose éducative. L'Agence nationale de financement de l'éducation est en ordre de bataille pour convaincre les partenaires techniques et financiers. Mais pour le directeur général, investir sur le capital humain est aussi
une piste à explorer. Le vrai capital de la Guinée, la vraie richesse de la Guinée, c'est son capital humain. C'est avec les hommes qu'on développe un pays. La richesse de la Guinée, ce n'est ni son sol, ni son sous-sol. La vraie richesse de la Guinée, c'est son capital humain. Et si nous voulons changer les choses, si nous voulons que les choses s'améliorent, il n'y a rien pour stimuler nos émotions